Bonjour à tous, première commande que je veux vous montrer aujourd'hui, le cercle. Donc c'est Enter pour le raccourci. J'ai aussi la fonction ici dans cercle, dans dessin, dans le début. Vous avez différentes options ici. Par exemple, centre, rayon. Donc on connaît le centre, on va connaître le rayon. On connaît le centre et le diamètre. Regardez ici, vous pose les mêmes questions si je fais le raccourci au clavier cercle. Il commence par vous demander de spécifier le centre du cercle. Donc je peux le mettre à un point précis, par exemple l'attacher ici, ou je peux le mettre complètement dans le vide et aller le déplacer ensuite. Donc par exemple, je le prends ici, je le fais ici partir du centre, et ensuite il vous dit spécifier le rayon du cercle ou le diamètre. Donc par défaut, il est sur rayon. Si jamais je vais aller spécifier le diamètre, soit que je viens cliquer ici, ou soit que je fais le D Enter. Exemple ici, je veux prendre le rayon qui est parfait, je le mets à 50. C'est un exemple que je vous donne. Donc, je le mets à 50 ici. On va aller voir avec les cotations, je vais vous le montrer un petit peu plus tard pour les cotations, mais juste pour aller se vérifier ici, est-ce que je suis vraiment à 50? Oui, j'ai un rayon de 50. Donc faire attention, si on choisit le rayon, c'est toujours entre le centre et le côté du cercle. Si on choisit le diamètre, ça va être le cercle au complet. Comme par exemple, si je refais la même chose, mais je prends le centre ici et j'y vais avec le diamètre cette fois et je prends un diamètre de 100. Voyez-vous, j'ai exactement la même grandeur parce que là, cette fois-ci, j'ai pris le diamètre de 100 tandis qu'ici, j'avais pris le rayon de 50. Autre option intéressante avec cercle, si je le reprends, voyez-vous ici, je peux avoir avec 3 points, 2 points ou TTR pour tangente, tangente, rayon. Donc si je recommence un petit exemple pour vous montrer avec 3 points. Donc si je sélectionne 3P, spécifier un premier point. Par exemple, je veux l'attacher ici. Spécifier le second point. Par exemple, je veux l'attacher ici. Et le troisième point, je voudrais l'attacher ici. Donc ça peut être intéressant si vous avez un cercle assez particulier à faire, qu'il faut qu'il touche à 3 points. L'autre que je trouve intéressante aussi, toujours avec la commande cercle, la tangente, tangente, rayon ici. Donc si j'y vais avec T, il nous dit spécifier un point de l'objet pour la première tangente du cercle. Je veux qu'elle touche à cette ligne-là ici, peu importe c'est où. Ensuite, la deuxième tangente ici. Et si je veux le rayon du cercle, par exemple, j'y précise 250. Et voilà, il m'a fait un cercle de rayon de 250 et qui touche à cette ligne-là et qui touche à cette ligne-là. Donc c'est pas mal tout pour le cercle de ce que j'avais à vous montrer. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est la commande diviser. DIV pour le raccourci au clavier. Le choix des objets à diviser. Par exemple, cette ligne-là, je veux me la diviser en le nombre de segments. Deuxième chose que je vais entrer, en 5 segments pareils. Donc c'est fait. C'est juste que là, je le vois pas. Pourquoi je le vois pas? En raison des styles de points qui est ici. Il se trouve dans le début, ici, utilitaire, style de points. Sinon, il se retrouve aussi dans les formats ici, style de points ici. Donc, il m'ouvre une petite fenêtre comme ça, et là, je peux avoir différentes options d'aller afficher les points. Présentement, il y a ça. C'est pour ça que je vois rien, c'est juste un petit point. Si je veux quelque chose d'un peu plus visuel, je le vois comme ça ici. Je fais OK, on les voit très bien ici. Ensuite, si je veux aller m'attacher au point, bien important, regardez ici, je ne suis pas capable, il me sélectionne à la fin, il me sélectionne à la fin ici. Il faut absolument que j'ai sélectionné ici dans les modes d'accrochage, que je vais vous montrer un peu mieux là, dans un prochain vidéo, le nœud ici. Donc si je vais aller sélectionner le nœud, là je suis capable d'aller sélectionner mon nœud ici, là, les points que j'ai créés avec diviser. Fait que ça va pour style de points. Et pour diviser, bien sûr. Épurer maintenant. Fonction quand même intéressante, épurer. Par exemple, si je me suis trompé et j'avais commencé à tracer des lignes ici, voyez-vous, il y a une grande ligne qui existe ici, et il y a une petite ligne qui existe ici. Ils sont une par-dessus l'autre. Si je veux enlever ça, là c'est assez simple ici, je m'en souviens, je peux l'enlever. Si je suis rendu à la fin de mon dessin et j'ai plusieurs lignes, une par-dessus l'autre, je peux aller faire la commande épurer. Il me demande les objets sélectionnés. Je pourrais sélectionner mon dessin au complet. Lorsque c'est fini, j'appuie sur Enter. Il m'ouvre une petite fenêtre comme ça ici. D'habitude, tout est bien coché pour que ça fonctionne bien avec la tolérance à 0. Je fais OK. Et voyez-vous ici, il me reste simplement ma grande ligne. Si j'enlève ma grande ligne, voyez-vous,
la petite ligne a complètement disparu. Donc, lui, aussitôt AutoCAD il détecte qu'il y a deux lignes une par-dessus l'autre, il va enlever la plus petite. Donc, il enlève les doublons un peu partout dans votre dessin. Quand même assez pratique. Voilà pour les trois petites commandes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci.